Yo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des sorties manga du mois de novembre 2022. Il y a beaucoup de mangas qui sortent, donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. On commence directement avec le 2 novembre. Alors il y a beaucoup de mangas qui sortent ce jour-là, mais vraiment moi ce qui m'a tapé dans l'œil c'est le coffret Prestige édition de Chainsaw Man. Qui est donc un coffret regroupant les 11 premiers tomes de la première partie de Chainsaw Man, ainsi que le roman Buddy Story. Ce coffret contiendra aussi 13 ex-libris, mais c'est pas vraiment ça qui m'attire le plus dans ce coffret. C'est notamment le fait que déjà on a un bel objet de collection, c'est comme pour les coffrets qui étaient sortis pour The Promised Neverland, c'était des beaux objets de collection. Et en plus, avec la sortie de l'anime, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la série, c'est l'occasion de se prendre l'intégrale de la première partie. Ce coffret sera vendu aux alentours de 100€, donc c'est quand même assez cher, surtout pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, parce que c'est vraiment 100€ à mettre d'un seul coup, alors que si on veut acheter la série au fur et à mesure, on pourra mettre 7€ un peu au fur et à mesure. Là, il faut vraiment acheter d'un seul coup, mais par contre pour ceux qui aiment les beaux objets de collection, il n'y a pas à hésiter, c'est vraiment un bon achat. Suite à cela, le 3, il y a vraiment deux sorties qui m'ont tapé dans l'œil, à savoir le tome 17 de Jujutsu Kaisen ainsi que son collector, à savoir qu'il contiendra un calendrier et une jaquette alternative, mais moi ce qui m'a surtout tapé dans l'œil et que j'attends de pied ferme, c'est le tome 14 de Valkyrie Apocalypse. Donc comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma dernière vidéo sur la présentation de mes achats manga, Valkyrie Apocalypse c'est un manga qui est un énorme coup de cœur pour moi ces derniers temps, et j'attends avec impatience la suite des tomes pour pouvoir avoir l'avancée des combats, avoir l'avancée de l'histoire, et du coup là ça va être acheté jour 1, il n'y a pas d'hésitation pour moi, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Le lendemain, le 4 novembre, il y aura deux sorties manga qui moi m'intéresseront, à savoir le tome 8 de DC Aquarium Magnel, qui est donc une série de mangas que j'ai découvert aussi le mois dernier, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir soigneur dans un aquarium. Même si je vais pas acheter tout de suite le manga, je note quand même sa sortie. Mais ce qui m'a plus retenu mon attention, c'est la sortie d'une nouveauté, Tokyo Alien, qui me donne vraiment envie. Déjà juste le chara-design du personnage et de la couverture, j'apprécie vraiment, et je sens que cette histoire peut me plaire. J'en ferai sûrement une vidéo si j'achète le tome, donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Après cela, le mercredi 9 novembre sera une grosse sortie manga, notamment avec la sortie de beaucoup de coffrets, mais il y aura aussi beaucoup de nouvelles parutions, notamment le tome 8 de Solo Leveling, le tome 10 de Twilight Bone Anako-kun, le tome 5 de Darling in the Franxx, le tome 4 en couleur de The King to Show King to Play, le tome 3 de Yasei no Last Boss, ainsi que le tome 9 de Talentless. Cependant, moi, ce qui m'intéresse vraiment sort aux éditions Pika, c'est-à-dire le tome 4 de Komi cherche ses mots. Là-dessus, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, c'est vraiment pas une déception, j'ai vraiment envie de lire la suite, même si j'ai déjà vu l'anime et que je sais ce qui va se passer. J'ai vraiment envie de suivre l'apparition du manga et d'aller plus loin que l'anime, de découvrir l'histoire en entier. Donc là, ça sera aussi un achat Day One. Et en plus de cela, il y a aussi le tome 1 de Witch War qui m'intéresse. Pika a permis de lire les premières pages du manga sur son site internet. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y avait vraiment une vibe, comme je dirais, dans Valkyrie Apocalypse, même si il ne s'agit pas d'une histoire de survie de l'humanité ou d'un tournoi. Mais on va avoir beaucoup de personnages avec beaucoup de capacités spéciales qui vont être notamment liées à leur histoire, à ce qu'elles ont fait. Et du coup j'ai vraiment envie de découvrir ces personnages, de découvrir quelles attitudes elles ont, et du coup j'ai vraiment envie de lire plus ce manga, surtout que ce qu'ils nous ont fait lire s'arrêtait juste avant le premier combat, donc ça m'a donné vraiment l'eau à la bouche. Et si ça vous intéresse, je mettrai en description le lien permettant d'accéder au site de Pika et de lire les premières pages de ce manga. Le 9 novembre, il y aura aussi pas mal de parutions notables, à savoir le tome 15 de Boruto, le tome 20 de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 26 de Vinland Saga, le tome 5 d'Oshinoko, le tome 14 et le tome 15 de Satan 666, le tome 14 de Kameno Innocent, ainsi que le tome 2 de Nier Automata, que je m'achèterai parce que j'ai acheté le tome 1, que ça m'a plutôt plu, et j'ai envie d'apprendre la suite de l'histoire. Donc si je devrais retenir qu'un achat à faire ce jour-là, pour moi ça serait du coup le tome 2 de Nier Automata. Le 16 novembre, nous avons aussi les sorties de séries plutôt
connu et attendu, à savoir une nouvelle parution pour Tokyo Revenger, le tome 63 et le tome 64 de Kingdom, un nouveau tome pour Eden Zero, pour Blue Period et pour Kaguya-sama Love is War. Le 17 novembre, nous aurons le droit à la sortie du tome 25 de One Punch Man et qui aura pour l'occasion le droit à une édition collector. Le lendemain, nous aurons pas mal de sorties aussi, mais celle qui m'attire le plus, c'est évidemment le tome 12 de Shai. Comme j'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, j'ai beaucoup d'attentes pour la suite de Shai. Je vais donc acheter ce tome pour découvrir la suite de l'histoire, en espérant ne pas être déçu. Et il est aussi à noter que je trouve cette couverture de tome plus jolie et qui ressort beaucoup plus de la couverture précédente qui était plutôt très standard. Là, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Ce qui nous amène donc directement après au 23 novembre où là encore, il y a vraiment beaucoup de mangas qui sortent. Je mettrai un lien en description pour voir tout ce qui sort. Parce que je ne peux pas parler de tout, mais moi vraiment ce qui m'intéresse ce jour-là, c'est la sortie du tome 4 de Game of Familia, donc il y a encore une série que j'ai découvert récemment qui m'a plutôt plu, mais j'ai encore quelques doutes à son sujet pour savoir si je vais vraiment me mettre à fond dedans, mais je vais quand même acheter ce tome 4 pour on va dire finaliser mon avis et on va voir ce que ça donne. Ce qui m'amène directement aux dernières parutions qui m'intéressent pour ce mois-ci, malgré qu'il y en ait encore énormément, à savoir le 25 novembre, les sorties du tome 1 et 2 de How Not to Summon a Demon Lord, qui est un isekai, encore une fois, mais dont l'adaptation animée était parue sur Netflix. Ça m'avait plutôt plu, donc j'ai vraiment envie de découvrir le manga, et du coup c'est pour ça que je vais sûrement les acheter, et du coup me forger un avis directement sur le manga. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je mets en description un lien où vous trouverez toutes les sorties manga du mois de novembre. Il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur, donc n'hésitez pas à aller regarder directement ce qui vous plaît. Si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.